Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Super, super, super. Bon, je suis ravi de vous retrouver ce soir, j'espère que vous allez bien. Mine de rien, 75 personnes, vu le temps qu'il fait, c'est quand même plutôt pas mal. Je m'attendais à avoir beaucoup moins de personnes ce soir, parce que c'est vrai qu'en France, il fait beau. Ouais. Bon, ce soir, on va avoir pas mal de personnes de La Réunion aussi, hein, parce qu'il y a une personne quand même qui travaille beaucoup avec La Réunion. Je pense que là-bas, il fait tout en beau, mais il doit faire nuit, hein. Il est 23 heures La Réunion, il me semble, hein. Fabiola, je te vois qui dit oui. Ouais, ça fait tard pour vous, hein. Heureusement qu'il y a le replay. Bon, en tout cas, ça y est, ça y est, ça y est, le déconfinement est total, les restaurants et bars ont rouvert. Quel bonheur de pouvoir retravailler sur des terrasses, prendre un café, de revoir des gens. Franchement, j'espère que vous avez été nombreux à pouvoir en profiter. En tout cas, ça fait du bien. On a passé l'après-midi, nous, en tout cas, à l'extérieur et on voit que les affaires reprennent tellement plus vite quand on est en physique, hein. Aussi bien sur l'organisation d'événements que sur l'achat de stone. C'est impressionnant le contact humain, comment ça devient plus facile. Et vraiment, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir d'y retourner parce qu'on en avait un peu, on était un peu à bout de se retrouver toujours derrière la caméra. J'ai vu aussi que nos chers leaders Maël et Laurent Chébeau sont descendus dans le sud ces derniers jours. J'ai vu de très très belles photos. Je te vois Jacqueline qui fait ouais, ça devait être top en tout cas. J'espère que vous avez passé un beau moment tous ensemble. C'est ça doit être top de se retrouver et de pouvoir ressentir cette énergie. Donc Oui, j'espère qu'on va pouvoir faire ça incessamment sous peu entre nous. En tout cas, on va se retrouver pour ceux qui ont déjà pris leur billet le 28 juin à Nantes, hein. On a un Diamonds Day qui va être le moment de se retrouver tous ensemble. Ça va être chouette, ça va être important de se revoir, de renouer ces liens quand même qu'on a créés ces derniers mois, ces dernières années pour certains. C'est vrai que ces 3 derniers mois ont été un peu spéciaux. Bon, ce soir, ça tombe bien, c'est le premier mercredi après le mois de mai, mois de qualification qui a été très intéressant parce que mine de rien, tout le travail qui a été réalisé pendant la période du confinement, toutes les graines qui ont été semées par tout le monde, et ben, ça a pu payer. Ça y est, on dit généralement qu'il faut 2, 3 mois avant que les graines poussent suffisamment pour donner des résultats. Bah, la preuve en est encore une fois avec le mois de mai qui a été incroyable pour certains, pour toutes les personnes qui ont réussi à enclencher vraiment la partie produit, parce que c'est ça qui génère, mine de rien, le plus de CV, donc le plus de commissions. Et on a une équipe qui s'est donnée à fond, mais comme jamais, qui a mis le feu. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont mis le feu aussi, mais là, on a eu des résultats incroyables avec un des premiers pionniers INDS. Parce qu'on a eu des résultats assez intéressants avec Mindstone à l'époque, hein. Je pense que vous vous en souvenez, on a eu beaucoup de pionniers, des tokeners, des commanders in-chain, connecteurs, Kmaster. Évidemment, on était sur de l'investissement, donc des volumes de chiffre d'affaires élevés. Là, on revient au produit où il faut en parler, il faut faire déguster, donc ça prend un peu plus de temps. Et ça y est, les premiers résultats tombent avec des belles qualifications, donc ça fait plaisir. Et donc, du coup, rien de mieux que d'être à chaud pour raconter un petit peu ce qui se passe. Donc, ce soir, j'ai voulu inviter un jeune homme qui a eu le statut de pionnier pour la première fois depuis qu'il est dans le network d'ailleurs. Donc, un travail incroyable. On a eu la chance de le voir au dernier Diamonds Day d'ailleurs. Il est intervenu. Il a expliqué en quoi il y a eu des changements en lui, puisque finalement, le changement n'est pas venu de l'extérieur, mais bien de l'intérieur de lui-même. Et ce soir, il va pouvoir justement nous partager un petit peu son histoire, nous partager ses déclics et nous montrer comme quoi, peu importe ce qui se passe, si on persévère, si on va jusqu'au bout, on a des résultats incroyables. Donc, c'est quelqu'un qui est assez discret, mais qui est très souriant. Je crois qu'il tient ça de sa mère, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, il a fait un travail de fou avec Mathieu Michon aussi, et il a fait exploser, mine de rien, des personnes qui sont à La Réunion, malgré la grande difficulté des livraisons de produits. Et là, la semaine prochaine, il part en plus à La Réunion pendant 5 semaines pour aller accompagner toutes ces personnes qui se sont données et qui ont été jusqu'au bout pour l'aider à atteindre ce pionnier. Donc, ça va être des chouettes moments. Donc, en gros, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de l'accueillir ce soir. Donc, j'accueille Yannick Bach. Yannick, est-ce que je te laisse activer ton micro? bonsoir tout le monde. Bonsoir Salut Yannick. Alex. Comment vas-tu? Très très bien. Et toi? Bon, super, écoute, super, ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir de te retrouver. Bon, ça y est, la pression est retombée un petit peu après cette folie quand même de fin de mois. Ouais, je crois qu'on voit que j'ai un peu moins de cernes. Je pense que c'est
Ça va un peu mieux. On a récupéré pendant 2-3 jours. Donc, on Ouais, rattaque à fond le mois de juin. ok, super. Bon, gros mois, hein, c'était du sacré travail entre mai, enfin avril-mai là pour toi, hein. Bah, j'ai jamais connu ça, hein. En réalité, je pense que j'ai jamais autant travaillé. Mais je vais le rappeler. Je pense que je vais souvent le rappeler pendant ce Zoom. Alors, c'est un plaisir d'être là, hein, donc c'est la première fois que je peux intervenir comme ça. Comme tu dis, je suis assez discret en général. Mais ça a été un travail de fou, mais surtout un travail d'équipe. Ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Ça a été vraiment un travail d'équipe avec Mathieu et puis avec mes partenaires, notamment, Mm, surtout à La Réunion. Donc, tout à fait. Parce que mine de rien, pour atteindre le pionnier, pour rappel, pour ceux qui démarrent ou qui n'ont pas encore forcément le plan de rémunération en tête, il faut avoir accompagné 2 personnes à être goldener et une personne à être challenger et avoir 10 000 CV dans chaque branche. Donc, c'est quand même un gros travail. Et donc, ta maman qui est là ce soir a été goldener aussi pour la première fois. Donc, félicitations, Fabiola. Je pense que tout à l'heure, il faudra que tu prennes un peu la parole parce que c'est une histoire de famille, hein, ce statut et cette activité. Et je pense qu'Anne-Laure doit quand même être avec nous aussi, qui a fait Golden Hour aussi pour la première fois. Donc, c'est un beau travail. En tout cas, c'est chouette. Moi, ce que je te propose, Yannick, du coup, c'est de commencer par partager un petit peu ton histoire. Parce que ça fait quelques années que tu fais du network, tes prises de conscience, entre guillemets. Et ensuite, laisser les détails pour les questions que les gens vont te poser. Parce que finalement, on voit bien que tout le monde est capable de le faire, hein, et que c'est pas parce qu'on n'y arrive pas au départ qu'on peut pas y arriver après. Tu en es la preuve. Donc voilà, donc je te laisse un peu te présenter pour que les gens te découvrent. Et puis après, on passera sur des sessions de questions-réponses. Comme ça, chacun pourra s'intéresser et avoir des petites clés que tu pourras leur apporter. yes, bah écoute, on va faire ça. On va faire ça. Super. Bon, me harcelez pas trop, hein, parce que c'est quand même un sacré exercice. Donc du coup, alors, pour me présenter, moi j'ai 26 ans. Je suis originaire de La Réunion, donc j'ai vécu 20 ans à La Réunion. Alors, je suis né en Suisse, donc j'ai la double nationalité. J'ai vécu 20 ans à La Réunion. J'ai pas fait d'études en soi. J'ai un bac ES. J'ai fait une année de droit parce que je me prédestinais à vouloir être gendarme de montagne. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et alors, pourquoi gendarme de montagne? Pour aider les gens. Donc, comme quoi, à un moment, ça revient. Euh, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai commencé à travailler, on va dire, assez rapidement. Et j'ai passé un diplôme pour pouvoir travailler en piscine, puisque je suis nageur, on va dire nageur en tout cas, ex-nageur. Donc j'ai travaillé dans les piscines, sur les plages à La Réunion pendant 2 ans. Donc ça a été vraiment des très très belles expériences. Euh, et puis à l'âge de 20 ans, j'ai pris la décision de quitter La Réunion. Alors tant au niveau professionnel, puisque je ne me voyais pas travailler à La Réunion, et puis aussi à cause de situations personnelles qui ont beaucoup bousculé quand même ma vie. Et du coup, je me suis dit, il fallait que je prenne un peu l'air, il fallait que je prenne l'avion. Donc, j'ai pris cette décision de partir à Toulouse. Donc, c'était assez, c'était une grosse décision puisque j'ai jamais beaucoup voyagé, en plus tout seul, prendre l'avion tout seul avec une valise, hein, parce que je suis parti avec une valise et ma planche de surf. Donc, toute mon histoire était dans une valise et une planche de surf. Euh, Et puis j'ai quitté ça pour passer mon diplôme de maître nageur à Toulouse. Donc j'ai travaillé 2 ans à Toulouse. Et pourquoi je suis parti? Donc ce que je disais, c'est que j'avais besoin de nouvelles expériences. J'avais vraiment besoin de nouvelles expériences. Je commençais déjà un peu à avoir ce côté spirituel, développement personnel qui commençait à venir. Et du coup, je suis parti. J'ai vécu 2 ans à Toulouse. Alors, il y a des points importants qui font que du coup, j'ai eu un déclic pendant le confinement et je vais essayer de vous les passer parce que je pense que vous allez peut-être vous reconnaître ou peut-être certaines personnes vont se reconnaître là-dedans. Quand je suis arrivé à Toulouse, je n'avais pas de logement. Je n'avais pas de logement puisque je n'avais pas de cautionnaire pour avoir un logement. Du coup, j'ai vécu pendant quasiment un an à droite à gauche sur un canapé chez des amis. Donc, pendant ma formation, hein. Donc, vous imaginez bien tout, faire toutes les semaines ou tous les mois, prendre la valise, aller chez un copain, dormir sur le canapé, la formation, etc. Ça n'a pas été une période facile, mais
on va dire qu'il y avait déjà cette détermination, ce côté un peu résilience aussi. Mais tout ça s'est remonté à un moment donné. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir vécu ça, bah, il y a quand même un sentiment d'insécurité, il y a un sentiment de dépendance. Je me suis senti très dépendant des autres aussi pendant longtemps. Et du coup, j'ai voulu tout de suite être indépendant. Donc, j'ai passé ma formation, je me suis mis à mon compte à 21 ans. Je suis parti à Belle-Île-en-Mer, pour ceux qui connaissent, en Bretagne. Avec un associé, on a voulu monter un concept, en quelque sorte, euh, pour donner des cours de natation sur cette île-là pendant 2 mois. Donc, j'étais content. Vivre en camping, une île, etc. Et finalement, j'ai fait deux mois en tente avec mon associé. Donc, vous imaginez bien 2 mois en tente avec un associé, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est pareil, toujours ces sentiments un peu qui reviennent d'insatisfaction, de dépendance, encore une fois, de pas de liberté. Et puis, j'ai continué comme ça, plusieurs expériences professionnelles, à droite, à gauche. Et tout ça, à chaque fois, il y a eu un peu ces freins, en fait. Ces freins où je me sentais toujours limité, je n'étais pas vraiment satisfait. Alors, on va dire, j'ai quand même cet état d'esprit où je suis content de la vie, etc. Mais finalement, il y a ces sentiments qui sont quand même profonds. Et puis, il y a 3 ans, eh ben, j'ai découvert la phycocyanine en covoiturage. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. À partir de ce moment, je ne croyais plus au hasard. J'ai testé sur moi, hein, donc j'étais curieux. Je consommais déjà de la spiruline. Et puis, j'ai eu des retours. J'ai fait tester donc, notamment à mes proches, à ma mère qui est là, qui était en dépression. Donc, moi, j'en avais marre de voir ça. Je lui ai dit, bon, écoute, tant qu'à faire, teste. Et puis, en quelques temps, ben, elle en est vite sortie. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire quand même. Parce que pour sortir d'une dépression, voilà. Je dis ça à cette époque, j'avais du coup 22 ans, hein, à peu près. Voilà. Et puis, j'ai commencé à en parler autour de moi. Donc, pendant deux ans, j'ai fait du bricolage en fait. J'aime bien dire ça. J'ai fait du bricolage parce que j'avais mon activité. J'avais toujours une activité de maître nageur à côté. Et de temps en temps, je parlais du produit à droite, à gauche. Voilà, ce qui m'a vraiment plu, c'était les livres, c'était les formations, c'était l'entraide, c'était d'avoir des gens qui partagent les mêmes valeurs aussi, qui ont cette même vision. Et puis j'ai rencontré donc du coup Anne-Laure aussi sur une plage au Maroc. Donc sur une plage au Maroc, et c'était le lendemain d'un événement à Disney. Je pense que Alexandre, je ne sais pas si tu étais là, mais c'était il y a 3 ans maintenant. T'es arrivé un petit peu après. Et du coup, le lendemain, j'étais chaud patate. Et puis, bah, Anne-Laure, sur une plage, on faisait un surf camp. On a discuté et je suis parti avec ces deux partenaires-là, ces deux filleuls, car ma mère a commencé aussi à vouloir développer aussi ce produit. Et bizarrement, ça fait 3 ans, ils sont toujours là. Elles sont toujours là. Donc, bravo, merci, parce que c'est grâce à vous aussi que je suis là. Comme quoi, il faut très peu de personnes, hein, pour réussir. Il n'y a pas besoin de travailler avec la terre entière. Et du coup, j'ai eu un déclic suite à Mainstone, INBS. J'ai quitté un CDI en septembre 2019. Donc, j'ai quitté un CDI. Alors, je devais faire une rupture conventionnelle. Ça a fini en abandon de poste. Boum. Les ressentis qui reviennent, dépendant, insatisfaction, insécurité, euh, pas de liberté. Voilà, beaucoup de choses qui sont revenues aussi. Donc, ça a été très, très dur, hein, pendant quelques mois, notamment financièrement. Hein, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent témoigner. On s'est serré la ceinture très très fort pendant plusieurs mois. Et puis le confinement. Le confinement, et là, il y a eu un gros déclic au bout d'une semaine, je pense. Je suis carrément parti en vrille en fait. Un matin, je suis carrément parti en vrille. Je me suis mis à pleurer comme jamais. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, c'est revenu en fait. Toutes ces expériences, c'est revenu. Parce on m'a dit pour aller chercher ce pourquoi, va chercher une rage aussi que tu as en toi. Et finalement, tout est remonté.
Et là, j'ai vrillé complet. Je me suis dit, mais je ne vais pas dire de gros mots, hein, mais je veux plus cette vie, quoi, tout simplement. Je veux plus cette vie. Et ce qui était fort, c'est que c'était plus grand que moi. C'est-à-dire, déjà, je voulais plus cette vie. Mais en plus, je pensais à des gens qui vivent la même chose que moi ou qui ont vécu la même chose que moi. Et je me suis dit, faut que je fasse un truc. Faut faire quelque chose. C'est pas possible. Et puis, bah, bizarrement, je sais pas ce qui s'est passé. Pouf, il y a des gens qui sont arrivés. Ça allait très très vite. J'ai rien compris. Hein. J'ai rien compris à ma vie pendant 1 mois et demi. Je faisais du 50 heures semaine, voire plus. J'avais jamais vu ça. Et puis, donc ça, voilà, c'est un peu pour faire bref. Le conditionnement aussi, j'en ai parlé au Diamonds Day. En décembre, Mathieu nous a lancé pas un challenge, mais une sorte de routine avec quelques personnes. Il nous a parlé d'un audio, je pense que certains le connaissent, hein, de Kevin Trudeau, le jean. Si vous ne connaissez pas, demandez à votre upline. Et puis il nous a dit, bah, écoutez cet audio tous les jours, 20 minutes, 30 minutes, pendant 1 mois. C'était le mois de décembre. Donc c'était un mois de transition, hein, pour ceux qui se souviennent, c'était quand même assez compliqué aussi. Et il a dit, ceux qui veulent continuer peuvent continuer à écouter l'audio. Ben, en fait, j'étais le seul à continuer. Et du coup, j'écoute cet audio depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, 30 à 40 minutes par jour. Donc, je ne sais plus à combien d'écoutes je suis, à combien d'heures, mais ça fait beaucoup, hein, depuis décembre, hein, tous les jours. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de choses sont devenues inconscientes. Il en parle, hein, dedans. Hein. Il parle que la meilleure façon de réaliser ce qu'on veut, c'est d'avoir des compétences inconscientes. Et ben, à force de rentrer, c'est rentré, quoi. Hein. Donc maintenant, je commence à citer du mot à mot. Hein. Ça part en mot à mot. Et ça a beaucoup joué sur mon mode de pensée, sur ma façon de penser, ma façon de parler, les mots que j'utilisais, les ressentis que j'avais chaque jour. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça, je peux le dire. Hein, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment être auto-observateur, en fait. Il faut réussir à s'observer, penser, réagir, et puis à tout de suite vouloir réajuster. Du coup, ça a été un gros travail de fond. Et tout ça, toute cette synergie, ben, ça a fait qu'en 2 mois, voilà ce qui s'est passé, quoi. Hein. On en est arrivé là. Mais encore une fois, pas tout seul. Hein. J'ai été très accompagné de Mathieu. Mes partenaires m'ont jamais lâché et jusqu'à la dernière heure, elles se sont battues pour moi. Et ça, j'ai failli en pleurer à un moment donné. Mais c'est incroyable quand des gens se battent pour vous. Hein. Ça, je peux vous le dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais jusqu'à la dernière heure, qu'est-ce qu'on peut faire? On était à des packs et des packs. Hein. Je peux vous dire que c'était pas rendu. Hein. Mais jusqu'au dernier moment. Voilà. Et ça, c'était incroyable. Du coup, ça donne encore plus envie de se battre aussi pour des gens comme ça. Donc voilà un petit peu peut-être. Je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que ça c'est plutôt clair sur mon parcours. Après, il y a beaucoup d'histoires aussi, hein, comme un parcours de networker, c'est quand même très complet. Donc il y a eu beaucoup d'histoires, hein, à travers tout ça. Mais au moins, ça vous éclaire sur le parcours et puis les grandes lignes. Ouais. Merci Yannick. Merci. On sent l'émotion en tout cas. Hein. On sent que tu es passé par des étapes quand même importantes. Tu m'as donné les frissons à un certain moment dans ton histoire là. C'est vrai. Donc, Bah écoute, ça vient du cœur. J'ai pris aucune note parce que c'est vrai que j'aime bien, on va dire, quand c'est quand même naturel, quand c'est naturel. authentique, ouais. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. En tout cas, une petite précision, tu parlais on est allé chercher jusqu'au bout les packs. Donc, Pionnier, quand même, c'est 10 000 CV, c'est 108 packs dans chaque branche. 109. Je regarde Ouais, parce que 108 packs, virgule 24. j'ai mon plan à côté, tu vois. Ouais, Donc, 109, ouais. Exact. J'ai oublié les virgules, c'est ouais. 108,69. Ouais, carrément, incroyable, incroyable. Non, mais c'est top, ça fait plaisir et c'est vrai que on dit souvent que le MLM produit est plus compliqué que le MLM service. Et c'est vrai qu'avec Milestone, on était dans du financement, on était dans du service, donc ça pouvait être plus facile. Donc là,
C'est une belle réussite en tout cas. Donc, encore un grand bravo. Donc, ce que je propose maintenant, c'est qu'évidemment, vous pouvez poser vos questions sur qu'est-ce qu'il a mis en place, comment s'est passé le mois de mai, quelle était son organisation, bref, les questions que vous voulez. Et juste avant, parce que du coup, il n'y a pas de main levée encore, il y a Bruno. Juste avant, j'aimerais bien avoir un petit coucou et entendre la voix de Fabiola, la maman de Yannick, en direct de La Réunion. Allez, je t'ai activé ton micro. Bonsoir tout le monde, hein. Salut Fabiola, comment tu vas? Ça va, merci, merci, merci. Bon, j'avais mis mon réveil pour me réveiller, hein. C'est très rare que je suis au WMM, voilà. Parce que c'est très tard. Et même si le Ringo me fait tenir de 6 heures, et encore ce matin c'était 5h30, hein, jusqu'à 22 heures, à 23 heures, c'est un peu beaucoup pour moi. Voilà. Bien Donc, sûr. merci. Alors, je ne savais pas que je devais intervenir, donc quoi qu'il en soit. Mais moi non plus, je ne savais pas que tu allais intervenir. Mais ça me fait plaisir de te voir parce que c'est vrai que tu n'es jamais là. Et puis en plus, tu es quand même la mère de Yannick, tu es là depuis le départ. Donc, en quelques mots rapidement, Fabiola, comment tu l'as vécu ce mois de mai? Alors, en quelques mots, sans trop pleurer, on va dire, hein, puisque moi, c'était le gros cadeau que j'ai eu pour mes 55 ans, n'est-ce pas? C'est vrai que c'était la semaine dernière. J'ai eu Ouais. deux cadeaux, mais vraiment géants, enfin, entre mon bonheur et puis le bonheur de Yannick. C'est vrai qu'on a travaillé dur, comme il dit Yannick, hein, tout le mois de mai. On a énormément bossé, réveillé très tôt, des journées de ouf, quoi, de ouf. Et c'est vrai que la présence de Mathieu a été, mais géant, géant, voilà, géant. Il était là tout le temps, on se réveillait, il était là. Je veux dire, pourtant à la Réunion, il était tôt, quoi. On se couchait, il était là, voilà, il était tout le temps là, réponse aux questions, vraiment tout le temps. Et puis c'est vrai que, comme Yannick le disait, hein, nous on travaille vraiment beaucoup dans la main, voilà. Vraiment, c'est cette entraide-là, c'est vraiment ce travail d'équipe, à s'appeler les uns les autres et à se dire, bon, ben alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, quoi. Bon, et pourtant, je veux dire, voilà, on n'est pas à côté, hein, mais à laisser des messages, bon, ben qu'est-ce qui te manque, alors qu'est-ce que je peux faire, bon, ben voilà. C'était vraiment ça sur ce mois de mai. Et voilà, en tout cas, c'était un mois que j'ai vraiment apprécié jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà. Et le résultat mérite vraiment ce travail qu'on a fait là. Et je ne sais même pas si je peux appeler ça un travail, hein, parce que c'était un plaisir immense, immense, immense. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit, je crois que j'avais laissé un mot, il me semble, sur le groupe en disant, je pense que c'était vraiment, moi j'appelle ça une activité. Voilà, comme il le disait Yannick, hein, aider les autres, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Voilà, j'ai travaillé depuis que j'ai 18 ans en sortant de l'école. J'ai jamais eu ce plaisir que j'ai eu en fait sur le mois de mai en me disant ben Dieu, on a des solutions, que ça soit financier, que ça soit produit. C'est vraiment ces solutions-là qu'on apporte. Et c'est vrai que quand on va prospecter, c'est des solutions qu'on amène. Voilà, donc c'est un plaisir immense. Immense. Voilà. Super. Donc, ouais, merci à toi. Merci Fabiola pour ton retour, c'est chouette. C'est chouette. Toujours avec le sourire en tout cas. C'est génial. Ok, super. Bon Yannick, tu es prêt pour répondre aux questions? Allez, c'est Allez, parti. on commence par Bruno. C'est toi qui as levé la main en premier. Je te laisse activer ton micro, Bruno. Bonsoir Alexandre, bonsoir Yannick. Salut Bruno. Ouais, j'avais deux petites questions. Ma première, c'est est-ce que tu apprends aussi vite que le monde change? Et ma deuxième question, c'est si tu avais un livre qui t'a inspiré pour arriver là où tu es aujourd'hui. Alors, hormis Trudeau, parce que personnellement, je l'écoute aussi. Mais voilà, s'il y a un livre qui t'a transcendé, qui t'a parlé, qui t'a ému, ce serait lequel aujourd'hui? Voilà, tout simplement. Ok, pendant que tu posais la question, je regardais mes livres à côté pour voir lequel m'attirait vraiment les yeux. Alors, est-ce que j'apprends aussi vite que le monde change? Bah écoute, en tout cas, je fais en sorte de rester un peu sur la nouvelle ère. En plus, j'étais en train de parler avec Anne-Laure tout à l'heure parce que je fais les formations de Christophe Tamry. En tout cas, j'ai fait les formations de Christophe Tamry et du coup, je vois toutes les mises à jour. Et là, j'ai vu les dernières mises à jour sur Facebook, notamment. Alors, je suis pas trop réseaux sociaux.
Mais j'ai commencé à un moment donné, j'ai créé un groupe, j'ai suivi la formation, ça a donné quelques résultats. Je sais pas comment trop répondre à ta question. Est-ce que tu peux préciser cette question-là ou déjà ça Oui, te plaisait en fait, comme tout leader, tu sais très bien qu'aujourd'hui, le monde bouge très vite. Et ma question, c'est aujourd'hui, en tant que leader, si je peux me permettre, qu'est-ce qui te motive au quotidien au-delà de l'esprit challenge, accompagnement, enfin, le côté très fédérateur, soutien des équipes. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment je dirais une ligne de conduite que tu adoptes au quotidien pour te dire, bah oui, aujourd'hui, je suis un observateur du monde autour de moi et j'essaye, bah, dans mon quotidien et dans mon entreprise, en tout cas, de l'adapter. Ouais. Alors, je vais essayer de répondre à ta question au mieux. Oui, oui, non, mais voilà, c'est Euh, de l'échange. on va dire que j'ai beaucoup bossé sur, tu sais, sur tout ce qui était un peu relationnel et comment les gens réagissent, tout simplement. Comment les gens sont, leur visage. Euh, et puis un peu ce côté empathique qui permet de ressentir un peu aussi tout ça. Vraiment sur le côté relationnel, on va dire que je m'adapte, en tout cas j'essaie de m'adapter à ce niveau-là. Et du coup, bah, c'est plus facile. Après, bah, j'utilise les contextes, j'utilise le contexte actuel complètement, hein, mais toujours en s'intéressant à la personne, ça c'est très important. Et puis, euh, et puis, si tu veux, moi, ma ligne de conduite, c'est aujourd'hui, c'est sûr que c'est mes équipes. Parce que, encore une fois, on ne peut pas travailler avec tout le monde, hein, donc on va faire beaucoup de contacts. Mais je ne vais pas, en tout cas, je ne vais pas pouvoir travailler avec des dizaines et des dizaines de personnes. Mais si tu veux, dans mon état d'esprit, et je l'ai souvent partagé, notamment pendant les formations qu'on a fait pendant le confinement, on a fait des formations. Euh, Avec tout ce qui se passe, moi, j'ai cette vision qui peut venir vraiment très profondément, hein, quand on veut aider les autres, de se dire que peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, bah, il y aura des milliers de familles sans travail, avec des enfants. Comment les enfants vont faire, parce que c'est plus dur, hein, je pense, hein, quand on est enfant. Et je pense à tous ces gens-là, en fait. Je sais que je ne vais pas pouvoir tous les aider. Je sais que plus mon réseau va être solide et pérenne, et plus on va toucher de monde, surtout. Et ça, c'est une vision que j'ai beaucoup partagée, qui me tient à cœur. Après, voilà, j'espère avoir répondre Oui, un oui, peu à complètement. ta question sur ce Complètement. côté-là. Merci. Voilà. Et quel est ton livre, Yannick? Et du coup, le livre, je pense que c'est Comment se faire des amis. Comment se faire des amis, oui. Ouais. D'accord. Je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à le lire. Alors, j'ai lu 3 fois, c'est pas encore suffisant, mais je découvre à chaque fois des nouvelles choses et il n'y a rien de mieux que les relations humaines au final, on se rend compte, hein. Donc, c'est un livre qui m'a transcendé pour ça parce que je ne suis pas du tout de nature extraverti ou voilà. Donc, mais ça me plaît beaucoup d'être avec les gens. Voilà. Parfait. Ça marche. Merci Yannick pour cet échange très Avec riche. En tout plaisir. cas. Merci Profite Bruno. bien de Mathieu. Et toutes mes félicitations. Merci, merci. J'espère te voir à ma place un jour. C'est mon but, hein, t'inquiète. Génial, génial, génial. Bon, en tout cas, ce que tu dis, Yannick, que ce soit au niveau de ton quotidien que le bouquin, ça revient au nom du métier qu'on fait, hein, c'est du marketing relationnel. Mm. Donc, c'est la clé. Mais c'est vrai que tu as ce côté quand même de lien, de création de lien, d'empathie, qui fait que les gens t'écoutent facilement et t'écoutent facilement les gens. Donc, ça te permet d'aller dans la sincérité, de construire des choses solides. C'est pour ça d'ailleurs, souvent, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu le disais aussi, ce qu'on a eu l'occasion de se voir ce week-end, mais tu parles plus de famille que d'équipe des fois. Complètement. Et ça, c'est ça qui est chouette, hein. De toute façon, on crée des grandes familles parce qu'on est là pour travailler dans le temps tous ensemble. Ah oui, et puis moi, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment ce côté famille. Yes.
Ok, je vais donner la parole du coup à Virginie qui a levé la main également. Allez, je t'ai activé ton micro, Virginie. Comment tu Bonsoir. vas? Ouais, super. Bravo Yannick, félicitations Salut Virginie, merci. à toute l'équipe, hein, puisque voilà, c'est top, bravo, bravo. Moi, je voulais être un petit peu plus technique. On s'est vu sur des Zooms et je sais toute l'importance que tu attaches à la relation et à connaître vraiment les gens avec qui tu bosses. Tu expliquais tout à l'heure que tu avais donc en fait deux partenaires avec qui vraiment tu bossais, ta maman et puis j'ai oublié son prénom. Anne-Laure. Anne-Laure. Anne-Laure, voilà. Donc du coup, tu as travaillé en profondeur avec elle, ou est-ce que tu as aussi cherché à rentrer une nouvelle personne, toi directement en première ligne? Et puisque effectivement, cette performance avec les deux statuts passés sur la même période, ça représente beaucoup d'activation avec aujourd'hui avec les produits, hein, c'est clair. Donc, tu as plutôt cherché à amener des nouveaux développeurs, des consommateurs. Comment, plus sur le côté technique, on va dire, tu as creusé et travaillé avec ton équipe? Yes. Bon, c'est une question qui pourrait vite se finir parce que le comment, on s'en fout. Non, non, je rigole, Virginie. Mais alors déjà, il faut savoir que je ne suis pas parti de 0 et 0, hein. Déjà, j'avais une branche avec du débordement, hein, comme beaucoup. Donc, je sais que j'avais déjà un point d'avance, même si je ne me focalise pas là-dessus en me disant je suis sauvé, j'ai une branche de débordement. J'ai recruté des nouvelles personnes. Ça, c'est très important d'être toujours moteur, hein, d'avoir toujours 10 à 15%, voire 10 à 20% de temps perso pour des actions perso. Donc ça, j'ai continué à le faire. Et puis, j'ai surtout vraiment bossé avec ma mère, avec Anne-Laure, et puis avec une troisième personne, hein, Elora, qui était arrivée en cours de route, qui a fait son challenger en 1 mois. C'est une machine de guerre qui est Amsterdam, hein, d'ailleurs, hein, qui développe depuis Amsterdam. Et, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec mes équipes, vraiment. Vraiment, vraiment, on a mis beaucoup de choses en place, hein. On a mis beaucoup de choses en place, hein. On a mis les Zooms, les présentations publiques 2 fois par semaine. Donc là, je peux te dire qu'on envoyait du monde, hein, sur ces présentations-là. Moi, je faisais 50 heures semaine, donc je faisais des présentations aussi tous les jours pour mes partenaires. Mais ça a été aussi tu sais, on avait les packs pro. Donc j'ai aussi des packs pro qui ont été passés, hein. C'est quand même 6 packs. Et puis on a eu des personnes aussi qui nous ont aidés parce que l'objectif c'était d'avoir du stock pour la réunion. Parce que comme à la réunion ils n'ont pas de livraison, donc on a aussi eu cet objectif d'avoir un maximum de produits pour pouvoir aller à la réunion avec. Je sais pas, est-ce que tu as besoin d'autres dis-moi, hein, qu'on échange parce que je peux me perdre dans les questions, dans la question. Du coup, c'était une structure qui était déjà présente avec tes partenaires directs. Est-ce que vous êtes allés vraiment tous recruter en équipe vous êtes posé des objectifs là-dessus de recrutement tous en travaillant en profondeur avec tes directs? Ouais. Ouais, on s'est tous mis, hein. On s'est tous mis en action. Et alors, il y a des moments, c'est vrai que j'étais un peu dans ce côté où j'accompagnais les personnes, mais j'aime bien être quand même dans l'action avec eux. Donc, moi aussi, je continuais de mon côté à parler aux gens sur Facebook. Il faut savoir qu'en amont, j'ai fait beaucoup d'actions, hein. J'ai fait beaucoup de CV, j'ai fait beaucoup de flyers, de tests Blue. On a eu beaucoup d'actions aussi avant le confinement. Donc, comme disait, on récolte un peu aussi ce qu'on sème 2 à 3 mois après. Mais si tu veux, moi j'ai des statistiques, hein. J'ai commencé à faire des statistiques en avril. Et en avril, je suis passé de 70 à 100 personnes en branche de REM. Donc plus 30 personnes en 3 semaines en réalité, hein. Tu vois, 30 à 40 personnes en 3 semaines en profondeur, pas en direct, hein, attention. Et là, aujourd'hui, je suis à 125, je crois, en branche de REM. Tu vois. Donc, il y a aussi au niveau des stats, il y a du monde qui rentre. Alors, il n'y a pas tout ce qui développe, encore une fois,
Mais voilà, ça montre qu'il y a vraiment eu un gros trafic, qu'il y a eu la conversion. Et puis après, on a mis en place, c'était que du produit, hein. Moi, je n'ai pas parlé une fois des commerçants. Je n'ai pas parlé une fois du stone en réalité, hein. Je n'étais pas là pour vendre du stone ou pour vendre, pour faire le côté commerçant. Pour moi, c'était vraiment le focus sur accompagner les gens et du produit. Tu vois, donc la Yannick, structure était déjà là. t'as combien de packs pro qui sont passés dans ta branche de REM? Il y en a dans ma branche de REM. Il y en a 3 qui sont passés, je crois, dans la branche de REM. 3 ou 4. Et Ok, puis ça fait déjà. du côté de ma mère, il y en a un qui en a passé pour 4 pour avoir du stock. L'objectif, c'est qu'il y ait vraiment aussi du stock. Donc voilà. Parce que ça, c'était une stratégie aussi quand même qui a plutôt bien fonctionné au mois de mai de mettre en place les packs pro. Parce que Ouais. les gens étaient beaucoup plus engagés. Et qui dit les gens passent avec un pack pro avec 6 fois 6 produits, bah, directement, ils vont dans l'action parce qu'ils savent qu'ils ont du stock à écouler, quoi. Complètement, ouais. Complètement. Ouais. D'ailleurs, maintenant, faut que je le refasse, le pionnier, hein, parce que l'objectif, c'est de le refaire. Donc, on va reparler de ça. Et du coup, Yannick, ces produits, parce que là, c'était pas plus compliqué, mais c'était des méthodes de travail différentes pour aller chercher de nouveaux clients de produits. Comment vous avez procédé donc, pour écouler ce stock? Est-ce qu'aujourd'hui, il est coulé en partie? Pas du tout. Quel type d'action vous menez pour écouler ces stocks? Pendant le confinement, c'est sûr qu'ils n'ont pas Ah été ouais. écoulés. Moi, je renvoyais les colis, tu sais, hein, pour la Réunion, par exemple, hein, je renvoyais les colis. Après, les packs pro, les gens sont en train de les recevoir. C'est-à-dire que les packs pro sont passés à la fin, plutôt. Les gens sont en train de les recevoir, mais ça a été sur de la clientèle très simplement, en fait, hein. Ça a vraiment été sur du partage de produits de santé. En plus, la période est quand même propice. Les gens sont un peu plus curieux aux produits de santé naturels. Et puis, sur du marché froid, du Testrin Blue. Euh, Moi, j'ai aussi donné cette technique de proposer des cures de 3 mois. Donc, ça tombait bien parce qu'un pack Solidarité faisait une cure de 3 mois. Donc, on avait aussi, moi, je mettais un peu ce côté offre, une cure de 3 mois pour le prix de 2. Tu vois, ça peut être des choses comme ça, hein. Il y a, encore une fois, il y a même des gens qui se cotisaient pour acheter un pack Solidarité à 2. Hein. Parce que du coup, tu achètes 2 produits, tu en as un offert. Donc, du coup, en faisant livrer directement les clients à ce moment-là. Ouais, les gens, on les Ouais. inscrivait, ils commandaient, ils recevaient chez eux. D'accord. Donc, du coup, oui, tu as rentré directement des clients que tu aurais vendus au détail, toi, en temps normal. Là, tu les as inscrits pour les amener directement à Ouais. s'activer. Ok. Alors moi et mon équipe, encore une fois, hein, parce que moi j'en ai fait quelques-uns, mais ils ont fait gros boulot. Hein. Ouais, donc, du coup, c'est-à-dire que toutes ces personnes là tout de suite qui sont parties avec 3 mois de produits, il va falloir. Rentrer dans leur liste de contacts. Ouais. Comment tu vas gérer alors, ça fait peut-être beaucoup de questions, mais du coup, comment tu vas gérer? Parce que ça fait beaucoup de nouvelles personnes après à gérer en suivi et vous avez dû mettre, du coup, planifier des actions aussi avec ton équipe pour assurer les suivis et que Les ça fasse suivis. des petits quoi, derrière. Ah bah oui, les suivis et puis les suivis, les fiches d'évaluation. Après, encore une fois, on en a eu beaucoup, mais je suis pas parti de 0-0. Hein. Ça, c'est très important à rappeler. Hein. Parce que je suis parti de 0 à 0, j'aurais transpiré, j'aurais vidé du sang. Hein. Mais encore une fois, on a eu aussi des personnes qui ont passé beaucoup de stock pour la réunion. D'accord? Donc, c'est là que le travail va se faire. C'est que dans 10 jours, on part à la Réunion et c'est là où on va inonder l'île de la Réunion. Donc, pour ceux qui sont en métropole, en France, on a mis les actions en place de faire de la liste de contacts, de rentrer dans la liste de contacts des gens, de partir sur qui est-ce que tu connais qui a des allergies, des problèmes de sommeil, mal au dos, du diabète, du cholestérol, qui est sportif. Et là, on peut y aller. Hein. Et ça va se faire comme ça. Et puis les gens qui ont pris un pack sur 3 mois, on les suit, on prend des nouvelles. Tiens, ça te fait du bien, à qui est-ce que tu veux en parler? Et ça va se faire vraiment comme ça. Hein.
Et il y a autre chose qui a été mis en place aussi, et ça se met en place en ce moment dans toutes les équipes, c'est chaque semaine, on a un Zoom dédié pour présenter la phycocéline, avoir des témoignages et répondre aux questions avec des professionnels de santé. Donc des personnes du réseau, hein, infirmiers, naturopathes. Et ça, du coup, ça permet à toutes les actions, parce qu'on travaille un peu sur la même dynamique avec Yannick, hein, mais dès qu'on a des gens à qui on a envie d'en parler, eh ben, on fait juste un teasing et on les convie à venir découvrir sur le Zoom. Ce qui fait qu'on a un volume de personnes qui découvrent avec des professionnels. Ça donne une crédibilité forte. Et le rôle, nous, c'est de faire le suivi et de vendre les produits parce que les gens en veulent. Et du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la démarche. Et on a des Zooms à 120, 130 personnes toutes les semaines. Donc, ça permet de faire le volume de potentiels clients. Exactement. Ça a été incroyable. Mm. C'est vraiment super hein, d'avoir mis ça. Bravo, quoi. C'est ce qui a permis, à beaucoup de clients d'acheter eux-mêmes leur pack finalement. Exactement. Ouais. Et puis, on se rend compte aussi du nombre de personnes qui, là, on va avoir des témoignages à gogo, hein, parce qu'on a des cas, c'est lourd. Hein. Mais voilà, si tu veux, Virginie, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Hein. Vraiment. Et on était tout le temps à la recherche de qu'est-ce qu'on fait. C'était vraiment ça. Hein. Après, moi, je suis pas vendeur produit. Hein. Encore une fois, je ne sais pas du tout ma spécialité. Faut que j'apprenne à le faire quand même pour pouvoir bien le dupliquer. Mais j'essaye de le faire le plus simplement possible, en fait. Voilà. En tout cas, bravo à toi, toute ton équipe. Merci pour ces partages. Merci. Merci Virginie. Ok, du coup, on va passer à la question suivante avec Nomena. Je t'active ton micro, Nomena. C'est bon. Tu es avec nous? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir, Nomena. Nomena. Ça, c'est la réunion, ça. Oui. Premièrement, je remercie Alexandre pour WML qui nous apporte beaucoup. Hein? Moi, je suis toujours là et ça me donne beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de conseils. Et félicitations à Yannick. Hein? Merci. Je suis très contente pour toi. Et félicitations aussi à Fabiola. En fait, ton histoire, Yannick, me touche beaucoup. Vas-y, Nomena. Ça bouleverse. Hein. Ouais. Tu T'as connu tu ça veux, aussi? Tu as connu tu, ça tu- aussi? En fait, non. Tu vois ce que tu vis là, c'est mon fils. C'est ton fils? Il est où? En fait, mon fils, en ce moment, il est en Tibet. Ok. En fait, il est au centre de formation de basket en Tibet. Et toi, tu as déjà 20 ans, Yannick. Et mon fils, il n'a que 14 ans. Quand il m'a quitté, c'est 14 ans. Et pendant le confinement, je suis désolée. C'est normal. Pendant le confinement, en fait, les centres sont fermés. Et il n'a pas pu rentrer à la réunion. Et il est parti comme toi. De famille en famille. Et heureusement, là, en ce moment, il va avoir 17 ans la semaine prochaine. Heureusement qu'il y a des familles très gentilles qui l'accueillent avec de bons cœurs. Et je ne les remercie jamais assez. Mais quand tu racontes ton histoire, mon cœur me fait mal. Parce que quelque part, mon garçon, je suis désolée. C'est pas grave, Nomena. Laisse exprimer si tu veux reprendre tes esprits un petit peu. N'hésite pas. On va en attendant, si tu veux donner la parole à quelqu'un d'autre, tu puisses reprendre tes esprits. Mais c'est vrai que c'est là où on se rend compte de l'importance de partager les histoires, de l'importance de partager notre parcours parce que
Ça permet de s'identifier et de se dire que même si certaines personnes se retrouvent isolées, comme ton fils, Nomena, eh ben, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Et le plus important, c'est de rester ensemble et soudés, même à des dizaines de milliers de kilomètres. Et sache que si ton fils a besoin d'être accompagné, il y a forcément des gens du réseau qui sont là-bas en Antibes et qui se feront un plaisir de le rencontrer, de discuter avec lui, de lui donner de la présence s'il faut. Parce que mine de rien, INBS, même si c'est plusieurs équipes, plusieurs lignées, c'est avant tout une grande famille. Donc franchement, Nomena, si tu as besoin, si tu as envie, si ça fait plaisir à ton fils de rencontrer des gens qui sont dans le secteur, n'hésite pas, il pourra se joindre. Et je pense que ça fera plaisir à toute personne de le rencontrer et de lui tendre une main, du moins. Oui, mais ça, je n'en doute pas parce que il y a Axel qui m'a proposé de Mm. l'héberger en tant que s'il y a des soucis. Mais comment l'histoire de Yannick même qui me fait penser, quand Yannick raconte son histoire, en fait, c'est comme si c'est l'histoire de mon fils et moi, je me prends aussi. Je pense que Fabiola ressent aussi ce que moi, j'ai ressenti en ce moment. Et vraiment, depuis le Diamond's Day, là, ton histoire qui m'a réveillée et qui m'a fait, qui m'a fait booster quelque part. C'est mon pourquoi, hein, c'est mon pourquoi. Mon fils là, c'est mon pourquoi. Il faut que j'aille le voir deux fois tous les ans et c'est de budget. Quand ton fils a dit quand est-ce que tu viens, ça fait mal. Mm. Donc c'est pourquoi j'ai dit bon, ça m'a touché beaucoup l'histoire de Yannick depuis Diamants B et puis ça m'a fait beaucoup réfléchir. Merci Yannick. Et tu Avec auras plaisir. la chance de discuter avec lui dans peu de temps, parce que vu qu'il vient à Ouais. La Réunion, tu vas pouvoir passer du temps avec. Et ça va être un chouette moment de partage en intimité et partager des choses profondes et se libérer justement parce que tu as besoin de t'exprimer aujourd'hui, Domena, et ça va être le moment avec Yannick de pouvoir parler de tout ça. Est-ce que tu avais une question Oui, ou ce partage Oui, tu avais une question aussi? oui, oui, ouais. Ma question c'est est-ce que tu peux me dire, nous dire ta journée type ou semaine? Ouais. Bon, Elle alors, comme revient dans à la chaque recette du fois Coca-Cola, je vais pas tout dire, hein. Non, Elle revient à chaque fois cette question, mais chaque personne a une Ouais. organisation différente, donc c'est intéressant. Alors, moi, il y a quelque chose que je fais, c'est une routine matinale. D'accord? Alors, je vais le dire dans les détails, hein, parce que je pense que c'est vraiment important. Alors déjà, je me lève pas très tôt, hein, je me lève à 7h30. D'accord? J'aime bien dormir, donc je me lève à 7h30. Je commence par faire 45 minutes de yoga en écoutant Trudeau. Donc comme ça rentre, ça rentre. Je fais mon yoga en même temps. Ensuite, je fais 20 minutes de gratitude sous forme écrite. Donc j'écris vraiment des choses très simples, mais en quoi je suis reconnaissant tout simplement dans ma vie, en quoi je suis reconnaissant. Et ensuite, je fais 10 minutes d'affirmation à l'écrit et à l'oral aussi. C'est-à-dire que je parle vraiment pendant que j'écris. Je peux vous donner la phrase, hein, parce que si ça peut aider Nomena et puis les autres, c'est tout simplement je m'autorise et je décide de. Et je rajoute des choses, ce que tu veux. Voilà, dans ta journée ou ce que tu veux ressentir aussi. Je travaille beaucoup sur les ressentis. Je veux me sentir heureux, en joie, dans l'amour, euh, chanceux. Voilà, vraiment des choses comme ça. Et après, je fais 20 minutes de méditation. 20 minutes de méditation avec une partie vraiment sur le côté pourquoi, sur mon pourquoi profond, sur le pourquoi et la vision que je veux réaliser et avoir dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans pour ma future famille, mes futurs enfants, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que, en général, je pars en vrille, hein, que je commence à serrer des dents parce que la rage commence à monter. Donc du coup, après, j'ai une patate d'enfer. Je me dis là, on va tout péter.
Et puis après, ma journée, elle s'articule en fonction de mes rendez-vous, Nomena. Donc, dans tous les jours, j'essaye d'avoir un moment de prospection, un moment où je crée des contacts, où je parle avec des gens sur les réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Alors, en temps normal, moi, je fais beaucoup de marché froid aussi. J'aime beaucoup le marché froid. Et puis après, c'est tout simplement les rendez-vous. Voilà, les rendez-vous des équipes. Après, moi, j'ai l'avantage d'être à côté de la mer, d'être à côté de la plage. Donc, en général, je pars me balader le soir. J'aime beaucoup être à l'extérieur. Donc, dès que je peux, je sors marcher un petit peu. Et puis, je lis aussi. Alors, je lis soit le matin, soit le soir. Même si j'ai le temps de lire qu'une seule page, je lis qu'une seule page. Mais j'essaie vraiment de lire tous les jours. D'ailleurs, un livre que je vous conseille en ce moment que je suis en train de lire, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent ce qu'ils entreprennent. Je l'ai lu il y a 1 an et demi, j'ai rien compris. Là, j'ai lu la première page, j'ai complètement vrillé. Comme quoi. Et comme Fabrice l'a proposé, je l'étudie le livre. Je l'étudie vraiment, je surligne, j'écris des choses dedans, je réutilise dans mes rendez-vous ce qu'il dit dans le livre, je remets en application vraiment dans la matière ce qu'il y a dans le livre et c'est hyper enrichissant, donc je vous conseille de lire ce livre-là. Et puis voilà ma routine journalière si tu veux, Nomena. Merci. Et tu as parlé de colis. Et c'est vrai qu'à La Réunion, il faut avoir beaucoup de stock parce que le cas de produit ne suffit pas pour développer. Et comment tu envoies les colis? Je les envoie un par un par Colissimo. Par personne? Par Ouais. exemple, la personne qui a pris le stock 6x6, là, comment? Et là, on part pendant 5 semaines avec Mathieu et Laura, donc on va mettre un maximum de produits dans les valises. On va prendre des. Alors, faut pas le dire, j'espère qu'il n'y a pas de douanier sur le Zoom ou des choses comme ça, mais sinon, c'est mort. Je couperai ça au montage, Yannick. Ouais, merci, parce que. mais sinon, on envoie les colis un par un, Nomena. Donc, les gens payent les frais de port en plus, entre 19 et 29 € de frais de port en plus. Ouais. Voilà, à chaque colis. Mm. Voilà. D'ailleurs, j'en ai 6 à envoyer avant de partir. Donc, Super, donc, ça vaut. okay. Merci Nomena pour tes questions. Merci, Voilà. merci Yannick. Écoute, J'espère te Nomena, voir. au plaisir de te voir. Voilà. Et puis, utilise ce pourquoi, cette rage tous les jours. Tu dois en serrer les dents. Moi, j'en serre les dents le matin. Donc, voilà. Merci. Avec plaisir. Super. Ok. Alors, du coup, on va passer aux questions suivantes. Et c'est Eric à qui je donne la parole. Eric Le Breton. Bonjour tout le monde. Bonjour Yannick. Salut Félicitations Eric. à toi, à ton équipe. Merci Alexandre pour ces Zooms. Merci. Dis-moi, moi je voulais savoir, en fait, tu as tes filleuls qui sont un peu partout, notamment à La Réunion, à Amsterdam et ici. Est-ce que, du coup, avec la mentalité, est-ce que tes approches sont différentes en fait pour le développement ou pour la vente des produits? Non, pas vraiment, non. Non, il n'y a pas vraiment de différence. Franchement, non. 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 En fonction des mentalités ou autres, non, il n'y a pas de différence sur, par exemple, à La Réunion, que c'est peut-être un peu plus galère de vendre des produits ou c'est peut-être plus facile de développer parce que c'est ça? Okay. C'est des croyances. J'en ai eu beaucoup, je peux dire, j'en ai débloqué pendant le confinement, des peurs et des croyances. Non, de toute façon, je vais même pas te dire qu'il y en a parce que sinon je suis en train de me limiter moi. Donc, non, il n'y a pas de différence. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Donc, je pense que tu peux débloquer ça. Ça va partir. Non, mais excellent. Mais je sais que j'ai Sad qui est là et c'est vrai qu'on en parlait parce qu'elle est dans le sud de la France. Et puis, du coup, on est venu un peu à parler de ça avec l'équipe. Et puis, du coup, je voulais savoir, toi, ce que tu en pensais avec ton expérience du coup, sur le networking. Et Ouais. du coup, voilà, très bien. Ça répond très bien à mes questions. Après, à chaque fois, de toute façon,
encore une fois, même s'il y avait des différences, Mhm. c'est ta réaction qui va vraiment faire la différence. C'est comment toi tu vas réagir. Mhm. Tu vois, c'est ok, il y a une différence. Comment je peux m'adapter à la personne, à sa façon de penser, à ce qu'elle veut, à ce qui lui manque. Tu vois, dans tous les cas, l'objectif c'est que nous on doit s'adapter aux gens. Tout à fait. Tu vois. Donc, Ok, super. Merci Yannick. avec plaisir. Après, Eric, c'est vrai que dans le sud, c'est des gens bizarres, hein. Franchement, ils ne fonctionnent pas pareil, hein. Ouais, Non, mais, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de monde du sud, je crois. On a fait moins 10 là, je crois, sur les Ah, participants. mince. c'est ça. T'as raté, t'as pas peur. La semaine Ok, prochaine, on bon, va être génial. 30 au Merci, Alexandre. WML. Ok, super. Merci, Eric, pour tes questions. Il n'y a pas de souci. Merci. Avec plaisir. Alors, on va passer à la question suivante avec Anthony. Je t'ai activé ton micro, Anthony. Comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir Alexandre, bonsoir Yannick. Je vais très très bien, merci. Salut Anthony, félicitations pour ton Challenger. Merci beaucoup. Merci à mes équipes aussi. Enfin, mon équipe. Merci à tous. En tout cas, félicitations à toi et à ta maman. Vraiment, vous méritez tout ça. Merci. Votre côté humain, ça se ressent et je suis vraiment très très content de faire partie de cette équipe-là. Ce INBS, cette famille, cette nouvelle famille, parce que franchement, c'est une famille. Et j'en suis ému de dire ça parce que voilà, j'ai eu beaucoup de contacts avec ta maman et lors de justement avec mon cher ami associé Bruno. Et voilà, c'est pour moi une nouvelle famille. Bon, enfin, je ne vais pas aller sur ça. Ma question, c'était, à un moment donné, tu as parlé des CV et que tu récoltais sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux. Et je voulais savoir un petit peu comment tu t'y prends, parce que déjà, je sais comment récupérer des CV, de quelle façon, si dans le moteur de recherche, tu mets CV. Enfin, voilà, je voulais savoir un petit peu comment tu t'y prends par rapport à ça. Alors, c'est pas sur les réseaux que je récupère des CV. D'accord. C'est-à-dire que je crée des contacts aussi sur les réseaux, hein, comme beaucoup. Après, il y a plein de techniques d'approche. Mais moi, les CV, j'allais les récupérer dans les commerces, hein, dans les magasins, dans les entreprises. D'accord. Oui. Avant le confinement, j'ai fait beaucoup de CV. Hein, et je pense que ça m'a beaucoup aidé sur l'attitude, sur beaucoup de choses, hein, parce que je me suis fait démonter, humilier, rejeter par des gens. Hein, donc voilà pour les CV. C'est quoi, tu as besoin de la technique? Oui, savoir un petit peu quand du coup tu vas dans les entreprises, tu leur dis vous avez des CV que vous n'utilisez pas, c'est ça? Enfin, je sais pas comment C'est tu quand fais. même un peu plus élaboré. Oui, non, mais bien sûr. Mais non, du coup, en général, j'arrive bien habillé quand même, parce que pour le coup, tu dois avoir une posture de recruteur. Hein, si tu veux, j'arrive vraiment avec la posture de recruteur. Et puis, je demande toujours à voir un responsable. Tu parles jamais vraiment à un salarié, hein, plutôt vraiment au responsable. Et puis, je dis tout simplement, écoutez, voilà, je suis en charge du recrutement pour une compagnie qui se développe plus vite que prévu dans la région. Et pour ça, je suis en train de faire le tour des commerçants, des entreprises, pour savoir si vous avez des CV que vous n'avez pas acceptés. Et nous, on se propose de recontacter ces personnes pour leur proposer une seconde chance. Voilà. Est-ce que vous avez des CV à me recommander? Est-ce que vous avez des CV à me donner? Tout simplement. D'accord. Super. Super Tu vois, intéressant. j'essaye vraiment d'être… Oui, simple mais concis, quoi. Ouais. La deuxième chance. Voilà la deuxième chance, en fait, vraiment de dire ça, d'accentuer sur le fait que notre compagnie se développe plus vite que prévu et que du coup, on a besoin d'avoir du monde, quoi. Tu vois. Ok. Tu as des gens qui vont te poser des questions, mais après, tant que tu es aligné et puis que tu es confiant, ça passe, hein, franchement. Non, ça va, alors, de ce côté-là, ça va. Ouais, c'est bon, hein, maintenant. Le déclic est là. Voilà, ok, exactement. Super. Merci beaucoup pour ta réponse. Avec plaisir. Merci, Anthony, pour tes questions. Ça tombe bien parce Merci, Alexandre. Avec plaisir, Anthony. La personne d'après qui a levé la main, elle est allée en chercher un paquet des CV. Je crois qu'il y a une fois, une demi-journée, c'était 250 CV récupérés dans les commerces. Hein. Jacqueline, je vais te donner la parole du coup, mais c'est vrai que tu en as fait un paquet toi aussi.
et bonsoir. Salut Alex. Salut. Ouais, nous, on en a fait un paquet avec Benjamin, mon Angeletti, qui est là aussi ce soir. On a fait en une demi-journée, je crois que c'était 263. Et ouais, c'était sportif pendant le confinement, ça c'est clair. Et au passage, le sud d'Alex, je ne te dirai pas ce qu'il pense, mais il monte bientôt à Nantes et on va en reparler. Ok? Mince, je vais me faire taper. Mais je t'avais en première page quand je disais ça en plus, donc je sais très bien que tu es du sud. Alors, bonsoir Yannick. Salut. Moi, j'ai 2 questions pour toi et mon fils en a une aussi pour toi, parce qu'il est là, il nous écoute, il travaille au network. Et Super. moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi ta plus grande peur? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton travail et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ok. Alors, du coup, 3 questions. Alors, attends. Ma plus grande peur. Alors, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus pendant le confinement, justement sur mes peurs, mais c'était des peurs qui étaient ancrées, tu sais, de beaucoup d'expériences. Et je pense que la plus grosse peur que j'avais, que j'ai peut-être encore, en tout cas que je travaille dessus, c'est de ne pas plaire à tout le monde. Enfin, tu vois, par rapport au regard des autres un petit peu. Ça m'a beaucoup suivi. Mais là, c'est en train de passer, de débloquer de plus en plus. Donc, je pense que ça, c'est une peur qui a été assez importante pour moi. Ensuite, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est ça, hein, dans mon Ouais. travail, hein, c'est ça. C'est de voir les gens grandir. C'est de voir les gens prendre confiance en eux, évoluer personnellement. Ça, c'est un truc de malade. Ça m'éclate complètement, en fait. Et j'ai vraiment cette vision de voir des centaines et des centaines de personnes sur des podiums, tu vois, de les voir tout timides, un premier zoom, et puis de les voir sur des podiums. Et ce qui me plaît le moins, c'est ça. Ce que j'aime le moins. Ce que j'aime le moins, alors c'est… pendant un moment, c'était me lever le matin. Me lever tôt, tu sais. Ce que j'ai dit, j'aime bien dormir. Mais si tu veux, c'est devenu un moment, et dans l'audio de Trudeau, il en parle, c'est qu'à un moment donné, on aime tellement ce qu'on fait qu'au final, c'est même plus un travail, mais c'est vraiment, j'adore ce que je fais. Tu vois, donc c'est sûr qu'il y a des moments bas, il y a des moments hauts, hein, ça c'est complètement normal. Mais il y a vraiment cette passion, en fait. Cette passion, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'aime le moins? Pas grand-chose, en fait, hein. Même les noms, maintenant, ça me va. Tu vois, les rejets, maintenant… Donc, je suis pas un fan des coups de fil. Je suis pas un grand fan des coups de téléphone, hein. Bien qu'on en ait passé 200 avec Anne-Laure et Mathieu en 2 jours, mais je suis pas un grand fan, tu vois. C'était du Après, froid que vous faisiez? C'est le téléphone, du froid au téléphone, c'est ça? ouais, annuaire. Ok. Vous avez contacté des professionnels de santé pour les inviter au Zoom produit, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, tu vois, je suis encore en plein suivi, j'ai toute ma liste ici. Mais oui, donc non, je pense que ce que j'aime le moins, c'est les coups de fil, puisque bon, voilà, je préfère le contact réel, physique. Voilà. Top, bah merci. Avec plaisir. Ça répond à toutes tes questions, Jacqueline? Ouais. Et ton fils, c'est ça, Super. il en avait? Ou c'était… Ouais, et quand t'as dit que t'aimais pas te lever, il a rigolé. Ah, on Ah, c'est retrouve. bon. C'est bon, Alex, t'es revenu? Ouais, je suis revenu, Ah, c'est bon. désolé. Petit bug d'internet. Ouais, normalement, j'ai pas fait de bruit, j'ai pas parlé à ce moment-là. Non, c'est bon, mais il y a eu un petit moment Ah non, j'ai de passé. latence. C'est ça. Bon, C'était pas j'ai bon. pas entendu ta réponse, Jacqueline, mais c'est pas grave. Tant pis. Ta question. Comment? J'ai pas entendu ta question. Mais j'avais pas posé de question, je disais, j'ai pas entendu ta réponse. À ce que disait Yannick. Le serveur qui se parle avec eux. Ok, bon, Ouais, chouette. Bon, merci Jacqueline pour ces questions, pour cet échange.
Et puis, ce que je vous propose, c'est de passer à la dernière question avec Katia. Katia, je t'active ton micro. Bonsoir. Salut, Katia. Félicitations, hein, finalement, Yannick, bravo. Et Bonsoir, merci, Katia. Alex. Juste, alors après, ça a quand même pas mal répondu. Je voulais juste quand même que tu me confirmes finalement le retour sur tes actions CV. Tu rappelles les gens après, finalement, et tu leur présentes une opportunité de venir à une présentation d'opportunité. Oui, c'est ça, oui. Bah, je leur pose des questions, hein. Encore une fois, je m'intéresse à eux, hein. Depuis combien de temps ils Ouais, tu cherchent fais du des questions un peu travail, techniques. depuis combien de temps ils cherchent du travail, est-ce qu'ils ont déjà eu plusieurs entretiens, qu'est-ce qu'ils cherchent comme activité, un temps partiel, un temps plein, si c'est pour juste se nourrir ou pour faire carrière. Vraiment quand même de creuser les informations. Et puis après, oui, c'est de dire, bah écoutez, voilà, moi, je peux vous proposer une solution, on prend un rendez-vous et on en discute. Voilà, tout simplement. Et tu as un retour un Les peu là sur retours, les ça? retours, Parce que les retours, non, j'en ai pas eu beaucoup, hein. Donc du coup, j'ai arrêté. Par contre, les retours que j'ai eus, c'est à l'intérieur de moi. Je pense oui, que c'est ça. c'est ça qui Non, m'a non, aidé. mais clair. Je sais que j'ai fait quelques actions de froid aussi, et c'est vrai que on va pas dire que c'est à zéro, mais c'est plus long ou c'est plus. Mais par contre, c'est nous qui grandissons sur du froid finalement. Exactement. Donc, Exactement, ouais. Ça a été vraiment la grande force. Et d'ailleurs, je sais que tu m'as envoyé un message parce que je me souviens. oui, mais c'était ça, mais c'est pas grave, tes actions déraisonnables. Les actions déraisonnables. Ouais. Donc, tu m'as déjà listé justement les 200 coups de fil au cas où le froid annuaire. C'est quoi d'autres actions déraisonnables finalement qui fait que vous avez J'y fait, pensais quoi? justement, j'y pensais à tout ce qu'on a fait parce que ça s'est pas fait en un mois, hein. Je pense que c'est vraiment un travail Oui, ouais. d'il y a 3 mois, on va dire. Oui, Travail de c'est ça, 3 mois. tout cumulé. J'ai fait beaucoup de flyers. Alors avec D'accord. Lucille, je sais pas si elle est là, mais j'en ai fait beaucoup avec Oui, ce flyer ouais. là, la Patrick Collin. Voilà. J'ai fait tout Nantes, hein. J'ai fait tout Nantes, j'ai fait la Baule, même tout seul, hein, j'allais faire. Ça, c'est le flyer où c'est écrit est-ce que vous voulez gagner Ouais, c'est un ça. complément de revenu, tout ça. Ok. Ouais. Donc j'en ai fait plein. On a fait beaucoup de tests Green Blue dans les commerces, dans la rue. C'était vraiment, encore une fois, on s'amusait avec ça, hein, d'aller faire des tests. On a fait dans des salles de sport, des stands dans des salles de sport. Donc du coup, ben, comme je l'ai dit, les CV, ça a été aussi une grosse partie. Beaucoup de réseaux. J'ai repris beaucoup de contacts avec des anciennes personnes, hein, que j'ai pas vues depuis 10 ans, 15 ans. J'ai fait du LinkedIn, tu vois, c'est Ouais. vraiment. Et quand tu dis aujourd'hui que tu fais encore du froid, c'est quoi ton froid que tu pars, tu vas voir les gens, quoi? Alors bah là Ou c'est plutôt les réseaux? Ou c'est plutôt les réseaux? déjà j'essaye de reparler aux gens parce que les gens sont quand même Ça va être compliqué, ouais. voilà, quand on arrive, c'est quand même voilà. Mais sinon en froid, c'est sur Facebook notamment. Ouais, c'est ça, les réseaux, ok. Sur Facebook, je crée du lien avec des gens, je m'intéresse à Oui, eux. tu rentres en contact avec avant de pouvoir arriver au produit, quoi. Ouais, complètement. Mais voilà, j'apprends, hein, parce que je suis pas très fort, hein, en réseau, mais j'apprends, je me forme, on va dire. J'apprends de mes équipes aussi, du coup, je leur pose beaucoup de questions, hein. Ça, c'est important. Donc voilà. Bon, bah parfait. Bah, merci et puis encore bravo. Merci. À bientôt, ouais, on se voit à Nantes. On va le revalider ce mois-ci et puis après, on va en parler. Merci Katia pour ta question. Bon, bah, il va être 22h15, donc on essaie de refaire plus court maintenant depuis qu'on est sorti du confinement. Donc à la rigueur, Yannick, si tu veux avoir le mot de la fin, donner une petite clé pour terminer, et puis on s'arrêtera là ensuite pour ce soir. Yannick? Ouais, bah peut-être en 2 mots, parce que j'ai pas eu de questions à propos de ça, et pour moi, c'est presque le point le plus important au final, parce qu'on a beaucoup parlé du comment, encore une fois. Soyez enseignable, vraiment, hein, enseignable, apprenez de tout le monde. Et moi, je suis encore à fond, je travaille à fond là-dessus. Travailler main dans la main avec les équipes, avec la upline aussi. Être déraisonnable et avoir le bon mode de pensée, être bien conditionné, avoir plus de boules positives que de boules négatives.
Voilà, travailler sur ses ressentis quotidiens. Je pense que ça, c'est ce qui m'apporte le plus au final, hein, parce que Pionnier, ça n'a rien changé pour moi en fait, hein. À part que ça remplit mon compte en banque et que du coup, je vais être un peu plus en sécurité et satisfait, c'est les ressentis que je souhaitais au final. Je ne souhaitais pas gagner peut-être tant d'argent. Je souhaitais me sentir plus indépendant, plus en sécurité, plus satisfait de ma vie, de me dire je peux manger ce que je veux, je peux m'habiller comme je veux, etc. Travailler sur les ressentis, voilà. Le mot de la fin. Et puis aller chercher la rage qui est en vous, parce que je suis sûr qu'on en a tous. Donc, même si ça a mis 3 ans pour moi, voilà, allez la chercher. Je pense que c'est tout. Et ben, écoute, un grand merci Yannick pour ta présence ce soir, pour ce partage à chaud de ce mois exceptionnel. Merci pour toutes ces émotions que tu nous partages aussi, avec toute simplicité et beaucoup d'authenticité. C'est chouette en tout cas. Passer un bon moment encore avec vous ce soir, avec toi ce soir. Je vous remercie à tous pour votre présence, pour votre écoute, pour votre fidélité. Et je vous retrouve évidemment mercredi prochain pour une nouvelle session, une nouvelle personne. Et je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci à tous, bonne soirée. Merci Alexandre. Merci Bonne soirée à Alexandre. tous. Au mois de juin. Merci, Au mois de juin. Au mois de juin.